Un grand obstacle au bonheur, c'est de s'attendre à un grand bonheur. Clara Mitchell, une femme de 30 ans, vivait à Seattle, une ville vibrante et dynamique, à l'image de sa personnalité. Responsable marketing dans une entreprise de technologie en pleine expansion, elle était reconnue pour son énergie contagieuse et son ambition sans limite. Depuis son plus jeune âge, Clara avait toujours eu des attentes élevées, tant pour sa carrière que pour sa vie personnelle. Elle rêvait d'une promotion qui la propulserait au sommet de sa profession, d'une relation amoureuse parfaite qui lui apporterait épanouissement et bonheur, et d'une existence où chaque jour serait une nouvelle aventure. Cependant, cette quête incessante de perfection commençait à peser lourdement sur ses épaules. Clara se retrouvait souvent à vaciller entre ses responsabilités professionnelles et ses aspirations personnelles, se sentant tiraillée entre ses ambitions et la réalité de sa vie quotidienne. Les attentes qu'elle avait placées sur elle-même devenaient de plus en plus démesurées, et elle commençait à ressentir une pression écrasante pour réussir dans tous les domaines. Dans ce contexte, une citation résonnait dans son esprit. Un grand obstacle au bonheur, c'est de s'attendre à un trop grand bonheur. Ces mots, qu'elle avait lus un jour dans un livre, prenaient tout leur sens alors qu'elle naviguait dans les tumultes de sa vie. Clara allait bientôt découvrir que la recherche d'un bonheur idéal pouvait parfois l'éloigner des petites joies qui rendent la vie véritablement épanouissante. Clara était assise à son bureau, plongée dans un rapport de marketing, lorsque son téléphone vibra. Un message de son supérieur, Monsieur Thompson, s'afficha sur l'écran. « Clara, peux-tu passer dans mon bureau ? J'ai quelque chose d'important à te dire. » Son cœur s'emballa. Elle savait que des promotions étaient en jeu, et l'idée qu'elle puisse être en lice pour l'une d'elles la remplissait d'excitation et d'angoisse à la fois. Lorsqu'elle entra dans le bureau de Monsieur Thompson, elle remarqua l'air sérieux sur son visage. « Clara, je voulais te parler de ta performance au cours des derniers mois. Tu as fait un travail exceptionnel, et je pense que tu es prête pour un nouveau défi. » Ces mots résonnèrent dans son esprit comme une mélodie enivrante. Une promotion, elle était en lice pour devenir responsable de l'équipe marketing, un poste qui lui offrirait des responsabilités accrues et une reconnaissance bien méritée. Clara s'imaginait déjà à la tête de projets innovants, dirigeant une équipe dynamique et recevant des éloges pour son travail acharné. Cependant, alors que l'excitation grandissait, une pression écrasante s'installa en elle. Elle savait que pour obtenir cette promotion, elle devait se surpasser. Les jours suivants, Clara se plongea dans son travail avec une intensité inégalée. Elle passait des heures supplémentaires au bureau, analysant des données, préparant des présentations et élaborant des stratégies. Ses collègues la félicitaient pour son dévouement, mais Clara ne voyait que les objectifs qu'elle devait atteindre. Elle commença à négliger ses amis, annulant des sorties et des dîners, convaincue qu'elle devait se concentrer sur sa carrière. Les attentes qu'elle avait placées sur elle-même devenaient démesurées. Elle se fixait des objectifs irréalistes, comme terminer un projet en un temps record ou obtenir des résultats parfaits. Chaque fois qu'elle atteignait un objectif, elle en fixait un autre, plus ambitieux encore. La pression montait, et Clara se sentait de plus en plus isolée. Elle avait l'impression que sa vie ne se résumait qu'à son travail, et le bonheur semblait s'éloigner d'elle. Dans ce contexte, une citation résonnait dans son esprit. Un grand obstacle au bonheur, c'est de s'attendre à un trop grand bonheur. Ces mots, qu'elle avait lus un jour dans un livre, prenaient tout leur sens alors qu'elle naviguait dans les tumultes de sa vie. Clara allait bientôt découvrir que la recherche d'un bonheur idéal pouvait parfois l'éloigner des petites joies qui rendent la vie véritablement épanouissante. Clara était assise à son bureau, plongée dans un rapport de marketing, lorsque son téléphone vibra. Un message de son supérieur, Monsieur Thompson, s'afficha sur l'écran. « Clara, peux-tu passer dans mon bureau ? J'ai quelque chose d'important à te dire. » Son cœur s'emballa. Elle savait que des promotions étaient en jeu, et l'idée qu'elle puisse être en lice pour l'une d'elles la remplissait d'excitation et d'angoisse à la fois. Lorsqu'elle entra dans le bureau de Monsieur Thompson, elle remarqua l'air sérieux sur son visage. « Clara, je voulais te parler de ta performance au cours des derniers mois. Tu as fait un travail exceptionnel, et je pense que tu es prête pour un nouveau défi. » Ces mots résonnèrent dans son esprit comme une mélodie enivrante. Une promotion, elle était en lice pour devenir responsable de l'équipe marketing, un poste qui lui offrirait des responsabilités accrues et une reconnaissance bien méritée. Clara s'imaginait déjà à la tête de projets innovants, dirigeant une équipe dynamique et recevant des éloges pour son travail acharné. Cependant, alors que l'excitation grandissait, une pression écrasante s'installa en elle. Elle savait que pour obtenir cette promotion, elle devait se surpasser. Les jours suivants, Clara se plongea dans son travail avec une intensité inégalée. Elle passait des heures supplémentaires au bureau, analysant des données, préparant des présentations et élaborant des stratégies. Ses collègues la félicitaient pour son dévouement, mais Clara ne voyait que les objectifs qu'elle devait atteindre. Elle commença à négliger ses amis, annulant des sorties et des dîners, convaincue qu'elle devait se concentrer sur sa carrière. Les attentes qu'elle avait placées sur elle-même devenaient démesurées. Elle se fixait des objectifs irréalistes, comme terminer un projet en un temps record ou obtenir des résultats parfaits. Chaque fois qu'elle atteignait un objectif, elle en fixait un autre, plus ambitieux encore. La pression montait, et Clara se sentait de plus en plus isolée.
Elle avait l'impression que sa vie ne se résumait qu'à son travail, et le bonheur semblait s'éloigner d'elle. Un soir, alors qu'elle assistait à un événement professionnel pour représenter son entreprise, Clara se retrouva dans une salle bondée, entourée de collègues et de partenaires. Elle se sentait nerveuse, mais aussi excitée à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes. C'est là qu'elle croisa David, un homme charismatique avec un sourire chaleureux. Ils échangèrent quelques mots, et Clara sentit immédiatement une connexion. David était intelligent, drôle et passionné par son travail. Ils discutèrent de leurs projets respectifs, et Clara se surprit à rire et à se détendre pour la première fois depuis des semaines. Cependant, alors que leur conversation se poursuivait, une pensée intrusive s'immisça dans son esprit. Est-ce que je mérite vraiment quelqu'un comme lui ? Clara se mit à douter de sa valeur. Elle se rappelait de ses échecs récents au travail et de la pression qu'elle ressentait pour réussir. David semblait être tout ce qu'elle avait toujours voulu, mais elle craignait que sa propre insécurité ne vienne tout gâcher. À la fin de la soirée, David lui proposa de se revoir. Clara accepta avec enthousiasme, mais une part d'elle était déjà en train de s'inquiéter. Elle se demanda si elle serait capable de maintenir une relation tout en poursuivant ses ambitions professionnelles. Les attentes qu'elle avait pour sa carrière commençaient à empiéter sur sa vie personnelle, et elle se sentait tiraillée entre ses désirs et ses peurs. Alors qu'elle rentrait chez elle, Clara se mit à réfléchir à la direction que prenait sa vie. Elle avait toujours voulu réussir, mais à quel prix ? La pression qu'elle s'imposait pour atteindre ses objectifs l'éloignait des moments de bonheur simples. Elle se demanda si elle pouvait vraiment jongler entre une carrière florissante et une relation amoureuse épanouissante. La question la hantait, pouvait-elle trouver un équilibre sans sacrifier l'un pour l'autre ? Passé des semaines à se préparer pour cet entretien. Elle avait passé des nuits blanches à peaufiner sa présentation, à répéter ses arguments devant le miroir et à anticiper les questions que ses supérieurs pourraient lui poser. Chaque détail comptait, et elle voulait être prête à prouver qu'elle était la candidate idéale pour la promotion tant convoitée. Elle avait même demandé des conseils à ses collègues, s'assurant d'avoir tous les atouts en main pour impressionner le jury. Mais alors que le jour J approchait, une anxiété sourde commença à l'envahir. Le matin de l'entretien, Clara se réveilla avec un nœud dans l'estomac. Elle se regarda dans le miroir, essayant de se convaincre que tout irait bien. « Tu es prête, Clara ? Tu as travaillé dur pour ça ?» se répétait-elle. Mais à mesure qu'elle se préparait, le stress s'intensifiait. Elle se mit à douter de ses compétences, se demandant si elle était vraiment à la hauteur des attentes. Elle avait toujours été ambitieuse, mais cette fois-ci, la pression semblait insurmontable. En arrivant au bureau, Clara sentit son cœur battre la chamade. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers la salle de réunion, où l'entretien devait avoir lieu. En entrant, elle aperçut M. Thompson, son supérieur, ainsi que d'autres membres de l'équipe de direction. Ils l'accueillirent avec des sourires encourageants, mais Clara ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de nervosité. Elle s'installa et commença sa présentation, mais dès les premières minutes, elle se sentit submergée par le stress. Les mots lui échappaient, et elle commença à bafouiller. Elle avait préparé des graphiques et des données pour étayer ses arguments, mais dans sa précipitation, elle oublia de les mentionner. Les questions des membres du jury lui parurent soudainement intimidantes, et elle se sentit piégée. Au fur et à mesure que l'entretien avançait, elle commettait des erreurs, perdant le fil de ses idées. La frustration grandissait en elle, et elle savait qu'elle n'était pas à la hauteur de ses propres attentes. Lorsque l'entretien prit fin, Clara quitta la salle avec un sentiment d'échec. Elle avait l'impression d'avoir laissé passer une opportunité en or. Les encouragements de ses collègues ne faisaient que renforcer son sentiment de déception. Elle se sentait abattue, comme si tout son travail acharné avait été vain. Elle s'assit à son bureau, la tête pleine de doutes, se demandant si elle avait vraiment ce qu'il fallait pour réussir. Quelques jours plus tard, Clara reçut un retour de ses supérieurs. Elle se rendit dans le bureau de M. Thompson, le cœur lourd. Il lui fit part de ses impressions sur sa performance. « Clara, nous avons tous vu ton potentiel. Tu as des compétences indéniables, et nous apprécions ton travail acharné. Cependant, il est clair que le stress a eu un impact sur ta présentation. Nous te conseillons de travailler sur ta gestion du stress et de la pression. » Les mots de M. Thompson résonnèrent dans son esprit. Bien qu'il reconnaisse ses compétences, il lui faisait comprendre qu'elle devait apprendre à mieux gérer ses émotions. Clara acquiesça, mais à l'intérieur, elle se sentait dévastée. Elle avait mis tant d'efforts dans sa préparation, mais la pression l'avait empêchée de donner le meilleur d'elle-même. Elle se rendit compte qu'elle avait placé la barre trop haut, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les attentes qu'elle avait envers sa carrière. En sortant du bureau, Clara se sentit abattue. Elle erra dans les couloirs, perdue dans ses pensées. Les doutes s'accumulaient, et elle commença à remettre en question ses capacités. Était-elle vraiment faite pour ce poste ? Avait-elle les compétences nécessaires pour réussir dans un environnement aussi compétitif ? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, et elle se sentit submergée par un sentiment d'impuissance. Cette expérience marqua un tournant pour Clara. Elle réalisa qu'elle avait laissé ses attentes démesurées l'empêcher de briller. Au lieu de se concentrer sur ses compétences et ses réussites, elle s'était laissée emporter par la peur de l'échec. Elle comprit que le véritable obstacle au bonheur résidait dans sa quête incessante de perfection.
Elle avait besoin de changer sa perspective, d'apprendre à accepter ses imperfections et à se donner la permission d'échouer. Clara rentra chez elle ce soir-là, le cœur lourd mais l'esprit en ébullition. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de surmonter cette déception. Elle se promit de travailler sur sa gestion du stress, mais aussi de redéfinir ses attentes. Elle voulait apprendre à apprécier le chemin parcouru, même si celui-ci était semé d'embûches. Cette prise de conscience serait le premier pas vers un changement nécessaire dans sa vie, un changement qui lui permettrait de retrouver le bonheur qu'elle avait perdu de vue. Clara et David avaient commencé à sortir ensemble quelques semaines après leur première rencontre à l'événement professionnel. Au début, tout semblait parfait. David était charmant, attentionné et partageait de nombreuses passions avec Clara. Ils passaient des soirées à discuter de leurs rêves, à rire ensemble et à découvrir de nouveaux restaurants dans Seattle. Cependant, au fil du temps, Clara commença à ressentir une pression croissante, non seulement au travail, mais aussi dans sa relation. Elle était constamment préoccupée par ses objectifs professionnels et par la promotion qu'elle espérait tant. Chaque fois qu'elle était avec David, son esprit vagabondait vers ses projets inachevés et ses attentes irréalistes. Elle avait du mal à se détendre et à profiter de leur temps ensemble, ce qui commençait à créer une distance entre eux. Lors d'un rendez-vous dans un café pittoresque, alors qu'ils sirotaient des cappuccinos, David observa Clara avec une expression d'inquiétude. « Clara, je t'ai vu travailler si dur ces derniers temps. Je m'inquiète pour toi, tu sembles toujours préoccupée par ton travail. Je pense que tu devrais prendre un peu de temps pour toi, pour nous. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Clara, mais au lieu de les accueillir comme une préoccupation bienveillante, elle se sentit sur la défensive. « Je suis désolée, David, mais j'ai des objectifs à atteindre. Je ne peux pas me permettre de perdre du temps. » Elle se leva brusquement, son cœur battant la chamade. David, surpris par sa réaction, tenta de la calmer. « Ce n'est pas une question de perdre du temps. C'est juste que je veux que tu sois heureuse. » Clara, frustrée, interpréta ces paroles comme un manque de soutien. Elle avait l'impression que David ne comprenait pas l'importance de sa carrière pour elle. « Tu ne sais pas ce que c'est d'être dans ma position. Je dois prouver que je suis capable, que je mérite cette promotion. » La tension monta entre eux, et David, visiblement blessé, baissa les yeux. « Je comprends que tu sois ambitieuse, mais il y a plus dans la vie que le travail. Je veux juste que tu prennes soin de toi. » Clara, en colère, se leva et quitta le café sans un mot de plus. Elle se sentait incomprise et acculée, persuadée que David ne pouvait pas saisir l'ampleur de ses aspirations. Les jours qui suivirent furent marqués par un silence pesant. Clara se concentra sur son travail, mais la frustration qu'elle ressentait à l'égard de David ne faisait que croître. Elle se mit à douter de leur relation. Peut-être que David n'était pas celui qu'il lui fallait. Peut-être qu'il ne comprenait pas la détermination qui l'animait. Elle se convainquit qu'elle devait se concentrer sur sa carrière, qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre du temps avec des distractions. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée au bureau, Clara prit une décision impulsive. Elle envoya un message à David, lui demandant de se rencontrer. Lorsqu'ils se retrouvèrent dans un parc, l'atmosphère était tendue. Clara, le cœur lourd, savait qu'elle devait mettre fin à cette relation. « David, je pense qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Je ne peux pas me permettre de me distraire en ce moment. J'ai besoin de me concentrer sur ma carrière. » Les mots sortirent de sa bouche comme une décharge électrique, et elle vit la déception se peindre sur le visage de David. « Clara, je comprends que tu sois sous pression, mais je suis là pour te soutenir. Je ne veux pas que tu te sentes seule dans tout ça. » Mais Clara, aveuglée par sa détermination, ne voulait pas entendre ses arguments. Elle se sentait frustrée et en colère, persuadée qu'elle devait sacrifier leur relation pour atteindre ses objectifs. « Je suis désolée, David. Je pense que c'est la meilleure décision. » Elle tourna les talons, le cœur lourd, mais convaincue qu'elle faisait ce qu'il fallait. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Clara se retrouva seule, confrontée à ses choix. Elle avait sacrifié une belle opportunité par peur de ne pas être à la hauteur. Les moments passés avec David lui manquaient, mais elle se persuadait qu'elle avait fait le bon choix. Pourtant, au fond d'elle, une voix lui murmurait que peut-être, elle avait laissé passer quelque chose de précieux. Clara se mit à réfléchir à sa vie, à ses priorités. Elle avait toujours voulu réussir, mais à quel prix ? La solitude commençait à peser sur elle, et elle réalisait que sa quête de perfection l'avait éloignée des relations humaines qui apportent du bonheur. Elle se demanda si elle pourrait un jour trouver un équilibre entre ses ambitions et sa vie personnelle. La rupture avec David marqua un tournant dans sa vie, un moment où elle devait faire face à ses choix et à la réalité de ses attentes. Clara se mit à réfléchir à sa vie, à ses priorités. Elle avait toujours voulu réussir, mais à quel prix ? La solitude commençait à peser sur elle, et elle réalisait que sa quête de perfection l'avait éloignée des relations humaines qui apportent du bonheur. Elle se demanda si elle pourrait un jour trouver un équilibre entre ses ambitions et sa vie personnelle. La rupture avec David marqua un tournant dans sa vie, un moment où elle devait faire face à ses choix et à la réalité de ses attentes. Après la rupture avec David, Clara se retrouva dans un état de confusion et de solitude. Les jours passaient, mais elle avait l'impression de stagner. Elle errait dans son appartement, entourée de souvenirs de moments heureux,
mais le vide laissé par la fin de sa relation pesait lourdement sur son cœur. Les murs de son appartement, autrefois réconfortants, lui semblaient désormais oppressants. Elle se mit à réfléchir à ses attentes, à la pression qu'elle s'était imposée pour réussir dans sa carrière, et à la manière dont cela avait affecté sa vie personnelle. Clara réalisa qu'elle avait négligé ses amis, ses passions et même sa propre santé mentale, tout cela au profit d'une ambition qui semblait désormais l'éloigner de ce qui comptait vraiment. Un soir, alors qu'elle se promenait dans un parc pour tenter de clarifier ses pensées, elle croisa par hasard Sophie, une amie d'enfance qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Sophie était une bouffée d'air frais, avec son sourire chaleureux et son énergie contagieuse. Elles s'arrêtèrent pour discuter, et Clara, dans un élan de vulnérabilité, lui confia ses doutes et ses frustrations. « Je ne sais plus qui je suis, Sophie. J'ai l'impression d'avoir sacrifié tout ce qui me rendait heureuse pour une carrière qui ne me satisfait même plus. » Sophie l'écouta attentivement, puis partagea son propre parcours. Elle avait également connu des moments de doute et de pression dans sa vie professionnelle, mais elle avait appris à lâcher prise. « Tu sais, Clara, j'ai aussi été obsédée par mes objectifs. Je pensais que le succès était la clé du bonheur. Mais j'ai réalisé que le bonheur réside dans les petites choses. Un café avec une amie, un bon livre, une promenade au soleil. » Ces mots résonnèrent profondément en Clara. Elle se rendit compte qu'elle avait été tellement concentrée sur ses ambitions qu'elle avait oublié d'apprécier les moments simples de la vie. Sophie continua. « La vie est trop courte pour se laisser submerger par des attentes irréalistes. Parfois, il faut savoir ralentir et se reconnecter avec soi-même. » Clara sentit une lueur d'espoir naître en elle. Peut-être que la clé de son bonheur ne résidait pas dans une promotion ou une reconnaissance professionnelle, mais dans la capacité à savourer chaque instant, à se permettre d'être humaine et imparfaite. Après cette rencontre, Clara décida de prendre du recul par rapport à sa carrière. Elle commença à réévaluer ses priorités. Au lieu de passer ses soirées à travailler sur des projets, elle se mit à passer du temps avec ses amis, à sortir, à rire et à partager des moments de complicité. Elle redécouvrit des passions qu'elle avait mises de côté, comme la peinture et la lecture. Elle s'inscrivit à un cours de yoga, où elle apprit à se détendre et à se reconnecter avec son corps. Chaque petit moment de joie qu'elle s'offrait devenait une victoire sur la pression qu'elle s'était imposée. Clara réalisa également qu'elle avait besoin de renouer avec ses amis. Elle organisa des dîners, des sorties au cinéma et des après-midi au parc. Elle se mit à apprécier les conversations légères, les rires partagés et les souvenirs créés ensemble. Ces moments lui apportaient une satisfaction qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle comprit que ses relations étaient tout aussi importantes que sa carrière, sinon plus. Au fur et à mesure qu'elle se détachait de ses attentes démesurées, Clara commença à ressentir un changement en elle. Elle se sentait plus légère, plus ouverte aux opportunités et aux expériences. Elle apprit à apprécier le chemin parcouru, même s'il était semé d'embûches. Elle réalisa que le bonheur ne dépendait pas uniquement de ses réussites professionnelles, mais aussi de sa capacité à vivre pleinement chaque instant. Un jour, alors qu'elle peignait dans son salon, Clara s'arrêta un instant pour contempler son travail. Elle sourit en réalisant que, même si elle n'avait pas encore atteint tous ses objectifs professionnels, elle avait fait des progrès significatifs dans sa vie personnelle. Elle avait appris à lâcher prise, à se donner la permission d'être heureuse sans avoir besoin de validation extérieure. Cette prise de conscience marqua un tournant dans sa vie. Clara comprit que le véritable succès ne se mesurait pas uniquement par des promotions ou des accolades, mais par la qualité des relations qu'elle entretenait et la capacité à savourer les petites joies du quotidien. Elle se promit de continuer sur cette voie, d'être plus douce avec elle-même et de ne jamais oublier l'importance de l'équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle. Ainsi, Clara se leva ce matin-là avec un nouveau regard sur le monde. Elle était prête à embrasser la vie avec toutes ses imperfections, à apprécier chaque moment et à se rappeler que le bonheur se trouvait souvent dans les choses les plus simples. Clara avait profondément transformé sa vision de la vie. En adoptant une nouvelle philosophie, elle apprit à apprécier le moment présent, à savourer chaque instant sans se laisser submerger par des attentes irréalistes. Elle découvrit la beauté dans l'imperfection, réalisant que les erreurs et les échecs faisaient partie intégrante de son parcours. Cette acceptation lui apporta une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, lui permettant de vivre avec plus de joie et de gratitude. De retour au travail, Clara aborda ses responsabilités avec une attitude renouvelée. Elle était prête à relever des défis, mais cette fois, sans se mettre une pression excessive. Elle comprit que le succès ne se mesurait pas uniquement par des résultats individuels, mais aussi par la force du travail d'équipe et la collaboration. Elle encouragea ses collègues à partager leurs idées et à travailler ensemble, créant ainsi un environnement de soutien et d'entraide. Cette nouvelle dynamique apporta une énergie positive à son équipe, et Clara se sentit épanouie dans ce rôle de leader bienveillant. Un jour, alors qu'elle était plongée dans ses tâches quotidiennes, Clara reçut une offre pour un nouveau projet qui l'enthousiasmait. Au lieu de céder à l'anxiété, elle aborda cette opportunité avec sérénité. Elle savait que le bonheur résidait dans le chemin parcouru, dans les relations qu'elle avait tissées et dans les leçons qu'elle avait apprises. Clara était prête à embrasser cette nouvelle aventure, consciente que chaque pas, chaque moment, contribuait à son épanouissement personnel et professionnel.